Certaines personnes pensent que l'on peut vivre sans intimité, sans connexion. Je pense que c'est complètement faux. Il y a quelques années, un client m'a envoyé un email en me disant « Aujourd'hui, un miracle s'est produit. Depuis que ma femme est décédée, je me sens très seule. Je n'ai même pas été pris dans les bras depuis plus de 2 ans. Je ne suis ni beau, ni riche, et je ne sais pas comment parler aux femmes. Mais tu m'as pris dans tes bras, tu m'as massé le dos, tu m'as écouté parler de mon chagrin. Pour toi, ce n'est peut-être qu'un travail, mais aujourd'hui, tu m'as sauvé la vie. Je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas médecin, et je ne travaille pas dans une ligne d'assistance en cas de crise. Je suis travailleuse du sexe. Et en tant que travailleuse du sexe, je vois une facette des gens que la plupart d'entre vous ne voient pas. Pour être clair, le terme « travail du sexe » fait référence à des rencontres sexuelles entre adultes consentants en échange d'une forme de paiement. Maintenant, avant que votre imagination ne s'emballe, attendez, réfléchissez à ceci. En moyenne, des études ont montré que le sexe ne dure que 5,4 minutes. Alors, s'il paie pour 1 heure ou 3, pourquoi paient-ils réellement? Ils paient pour un endroit où ils peuvent être eux-mêmes, un endroit où ils peuvent parler de leurs défis sans être critiqués ou jugés, un endroit où ils peuvent essayer de nouvelles choses sans risquer de tout perdre. Et franchement, le sexe est un besoin très fort pour eux, et cela les consume souvent, car c'est à travers le sexe que les hommes se sentent aimés et dignes. Vous voyez, nous sommes tous conçus pour la connexion, pour trouver notre tribu. C'est ainsi que fonctionnent les humains. En fait, avez-vous déjà connu quelqu'un qui était profondément enraciné, connecté, et qui pourtant s'est suicidé? Probablement pas. En 2016 seulement, il y a eu presque 45 000 suicides aux États-Unis. Je tiens aussi à souligner que près de 80% de ces suicides concernaient des hommes. Cela représente 4 fois plus que les femmes. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi tant d'hommes en plus? En tant que femme, je peux identifier la personne dans ma vie qui a été déterminante pour m'aider à traverser les moments difficiles, mon divorce, la perte de mon frère, et les moments où j'avais simplement besoin d'un ami. Nous avons tous besoin d'une seule personne dans notre vie qui voit qui nous sommes vraiment, au-delà de tout le reste, et qui nous aime quand même. Et souvent, les hommes n'ont pas cette personne. Pour illustrer cela, j'aimerais que les hommes présents ici réfléchissent à un moment où vous avez peut-être entendu l'une des phrases suivantes. Sois un homme, endurcis-toi, ne sois pas une fillette, les vrais hommes ne pleurent pas. Quel âge aviez-vous la première fois que vous avez entendu cela? Moins de 10 ans? Moins de 5 ans? Que se passait-il à ce moment-là? Étiez-vous effrayé? Étiez-vous triste? Étiez-vous blessé? Avez-vous reçu le soutien dont vous aviez besoin? Avez-vous eu le droit de pleurer? Ou avez-vous appris à tout garder à l'intérieur? Dès leur plus jeune âge, nos garçons reçoivent des messages indiquant que ressentir des émotions et avoir besoin d'aide est une mauvaise chose. Cela se passe à l'école, dans le sport, à la télévision, et parfois même au sein de leur propre famille. Ils en viennent à croire que leur valeur, leur virilité, résident dans leurs muscles, leur argent, ou leur charme. Réfléchissez à cela. Vous ne choisissez pas votre corps. Il y a peu de choses que vous pouvez faire avec. L'argent peut être très difficile à obtenir, si jamais vous en obtenez, et il peut disparaître très rapidement. Alors si vous n'avez que 3 façons de prouver votre valeur, et que les 2 premières ne sont pas sous votre contrôle, il n'est pas étonnant qu'ils se tournent vers le sexe pour se sentir mieux. Il n'est pas surprenant qu'ils deviennent désespérés et agressifs lorsqu'ils se sentent seuls ou indignes. Souvent, ils créent un masque, une sorte de personnage pour se protéger de la honte ou des critiques, généralement venant d'autres hommes. Un masque de ce que l'on attend d'un homme, stoïque, logique, dur, intrépide, sans émotion. Ainsi, si le sexe est le seul moment où les hommes peuvent enlever ce masque, il est facile de comprendre pourquoi ils ressentent souvent le besoin de se connecter sexuellement pour pouvoir exprimer leurs émotions. D'un autre côté, les femmes ont souvent l'impression d'avoir besoin de se connecter émotionnellement pour pouvoir s'exprimer sexuellement. Vous voyez, et cette dynamique, ce décalage qui se produit souvent, laisse l'homme se sentir seul ou rejeté. Et puis, pouf, il se retrouve au lit avec une travailleuse du sexe. Mais que se passe-t-il s'il est trop pauvre, trop effrayé ou trop honteux pour engager quelqu'un comme moi? L'ancien joueur de la NFL, Joe Herman, a dit une fois, « Les garçons qui ne peuvent pas pleurer tirent des balles. » Comme nos hommes n'ont pas d'outils ni de moyens pour exprimer leur aliénation, leur rejet ou leur solitude, nous assistons à des explosions de violence tout autour de nous. Ils implosent. Violence domestique, abus, groupes radicaux haineux, brutalité policière, incels, célibataires involontaires. En 2016 seulement, il y a eu 382 meurtres de masse. Près de 17 000 viols et 7 500 autres meurtres. En tant que société, nous manquons en grande partie le fait que la manière dont nous enseignons à nos garçons à devenir des hommes est directement liée à la violence que nous observons. La violence a de nombreuses causes, génétiques, situationnelles,
Conditionnement. Nous ne pouvons pas encore guérir la génétique. Nous ne pouvons pas prévenir toutes les mauvaises situations, mais nous pouvons et devons nous attaquer au conditionnement. Et cela commence par la façon dont nous parlons à nos enfants. Nous devons arrêter de leur dire de se comporter en homme ou d'arrêter de pleurer. Nous devons cesser d'excuser, de plaisanter ou d'encourager les brimades en disant que les garçons sont des garçons. Nous devons permettre les erreurs et l'apprentissage, les émotions et l'empathie. Nous devons leur montrer que la véritable virilité consiste à affronter ses peurs, à surmonter les défis et à vivre avec compassion. Si vous avez remarqué, je n'ai pas mentionné quel type de travailleuse du sexe je suis, et il y en a beaucoup, c'est parce que cela n'a pas d'importance. Je fais tout ce qu'il faut pour aider les gens à guérir, que ce soit en leur offrant une expérience de Pretty Woman ou une thérapie nue. Mon travail inclut de consoler un homme qui manque à ses enfants de l'autre côté du pays, d'enseigner à quelqu'un l'anatomie féminine, de rappeler à quelqu'un ce que ça fait d'être touché après avoir été privé de contact pendant si longtemps, ou d'aider une personne handicapée à se sentir normale, ne serait-ce qu'un instant. Ne vous méprenez pas, ce travail n'est pas glamour, et il n'est certainement pas facile. Il y a toujours ce type qui veut appeler tout le temps. Vous savez, on connaît tous quelqu'un comme ça, non? Ou quelqu'un qui veut faire quelque chose de vraiment bizarre. D'accord? Mais il y a un bien plus grand ici. Ces personnes méritent aussi de se sentir importantes et connectées. Et si elles pouvaient trouver cela ailleurs, elles l'auraient fait. Nous sommes tous des êtres humains qui avons besoin d'aide. Nous payons pour de l'aide tout le temps. Nous payons des avocats fiscalistes, nous payons pour les réparations de voitures, nous payons pour la garde d'enfants, le ménage. Il y a juste ce gigantesque stigmate autour du sexe. Tout comme nous cherchons la guérison pour notre esprit et notre corps, nous devrions être libres de chercher la guérison pour notre cœur et bien, pour nos parties intimes aussi. Tout comme vous engagez un professionnel de la santé mentale, je suis un professionnel de la santé sexuelle. Mais ce n'est pas une question de sexe. Il s'agit d'intimité et de connexion.